Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 2022 et en mode Pro Cyclist. Ça fait je crois bien 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo en mode Pro Cyclist, mais je reviens en force, j'espère revenir pour au moins une vidéo par semaine en mode Pro Cyclist. Et du coup là on va revenir pour finir la saison. On va du coup faire la Vuelta, on va faire de l'étape 17 à l'étape 21. On peut voir le parcours ici, ça sera une fin de Vuelta plutôt vallonnée et montagneuse. On ira donc faire la Coppa Agostini, mais également les 3 Valle Varesi, avec pour but de nous préparer pour le Tour de Lombardia, où on essaiera pourquoi pas d'aller remporter notre premier monument, je crois bien. Et du coup là on va se retrouver directement au départ de la 17e étape qui arrive au Lagos de Covadonga. Une étape où on espère être en forme, où on espère avoir une bonne note et pourquoi pas aller chercher un bon résultat. Et on va se retrouver du coup directement au départ. Et du coup on se retrouve directement au départ de cette 17e étape de la Vuelta et on a un beau +3 pour commencer la vidéo. On va du coup essayer de profiter de ce +3 avec notre coureur pour essayer d'aller chercher le meilleur résultat au Lagos de Covadonga. Et on va se retrouver directement au pied de ce col qui fait 12 km à 7,7% et qui sera peut-être à notre avantage avec ce beau +3. Et du coup on se retrouve maintenant à plus de 13 km de l'arrivée. On arrive dans les premières pentes de Lagos de Covadonga et on monte à peu près à notre rythme pour l'instant. Et pour l'instant en tête du peloton c'est la Quick Step qui est en train de rouler avec Rémi Cavagna. La Quick Step qui a le combien au classement général dans son équipe, je ne sais pas du tout. Et la Quick Step du coup qui a le premier du classement général, Mauro Schmid dans son équipe. Mauro Schmid en plus qui est en forme aujourd'hui vu qu'il y a un beau +3. Ça risque d'être compliqué de le battre, surtout que déjà de base il a des meilleurs stats que nous et avec son +3 il doit nous broyer. Ah malheureusement je suis pas parti au mieux dans ce début de Lagos de Covadonga vu que je suis dans les dernières positions. L'objectif dans cette montée ça va être de remonter, mais ça risque d'être compliqué. Oh, il y a la première attaque dans cette montée du Lagos de Covadonga, c'est Roger Adria qui a accéléré en premier. Et nous on va se mettre à effort curseur 80, on a actuellement le faufilement. Oh, devant du coup ça accélère avec Fausto Masnada. On a maintenant également l'attaque de Mikel Landa, le 8ème du classement général. Il est du coup juste derrière nous au classement général. Oh, nous on est 7ème. Est-ce qu'une attaque de Mikel Landa peut nous faire mal? En tout cas on est en train de remonter. Et notre objectif ça va être de pourquoi pas également accélérer. Ah, nous qui étions très mal placés au pied du col, on a déjà bien remonté vu qu'à 6 km 500 du sommet, on est autour je pense des 30e positions. On a notre coéquipier Louis Louvet qui est en train de nous protéger juste devant. Et on est encore bien dans cette montée des Lagos de Covadonga. Et en plus j'ai l'impression qu'on est actuellement dans les pourcentages les plus durs de ce col. Et là du coup maintenant ça accélère en tête. C'est Armbandou qui accélère avec Maximilian Charman dans la roue. Oh non, on est toujours à effort curseur 85. Peut-être qu'on va pouvoir accélérer. Pour l'instant on va rester à effort curseur 85. Parce que je pense que si j'accélère un peu trop, j'ai peur de ne pas tenir ce rythme tout le col. En tout cas on est actuellement à 4 minutes 40 de l'échappée qui va sûrement aller au bout. Et nous on espère revenir, alors que là c'est les Jumbo Visma en personne qui sont en train de mener le tempo. Avec Juan Ayuso qui doit rouler actuellement pour son coéquipier David Gaudu. Ah, le +3 a dû pas mal nous aider aujourd'hui. Il reste maintenant moins de 4 km avant l'arrivée. On n'est plus que 29 dans ce groupe. Pour l'instant aucun gros favori n'a craqué, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. En tout cas là il y a pas mal de coureurs qui sont en train de craquer. On n'est plus que 28. Oh là là, devant on a Armbandou qui est mieux que nous. On a Mauro Schmid également, je pense qu'il est mieux que nous. On a David Gaudu, j'ai l'impression qu'il est en grande forme David. Ouais, avec son +4 il est en extrêmement grande forme. Et nous on est en train toujours de mener notre rythme à notre tempo. Effort curseur 89 maintenant. Oh là c'est qui a craqué? C'est Armbandou, le deuxième du classement général qui a craqué. On a également Michael Storer qui est pas au mieux dans ce col, dans ses derniers mètres. Mais qui c'est qui va aller s'imposer devant? Est-ce que notre coéquipier Guillaume Martin va aller s'imposer? Et non, je crois pas malheureusement, non. Ça va être Giulio Ciccone qui va aller s'imposer sur cette 17e étape du coup devant Guillaume Martin. Après c'est Emmanuel Bourkman du coup qui va chercher la 3e place. David Gaudu la 4e. On a la belle 5e place de Thomas Bayer. Le leader actuel du classement général Mauro Schmid va chercher la 6e place. On a après la 7e place de James Whelan, la 8e place de Roger Adria. Et donc on va chercher une très belle 9e place au sommet de ces Lagos de Covadonga avec notre coureur, et c'est Fortunato qui va chercher la 10e place. Et le deuxième actuellement du classement général, Van Nook, ne va chercher que la 12e place. Et du coup après cette 17e étape on va se retrouver directement pour aller voir les podiums et pour aller voir si on a repris pourquoi pas quelques places au classement général, nous qui étions 7e à 10 minutes 07. Et du coup on commence les podiums par voir le vainqueur de cette étape qui est donc Giulio Ciccone qui s'est imposé pour la Caroral devant notre coéquipier Guillaume Martin qui allait chercher la 2e place et qui était dans l'échappée matinale. Gaudu, je crois bien que c'est le premier du classement général à être arrivé sur cette étape. Et il finit 4ème, nous on finit 9ème à 1 minute 29. Et du coup au classement général Mauro Schmid augmente son avance par rapport à Van Nook. Nous on est toujours 7ème à 10 minutes 31 avec notre coureur. Et il y a un sacré écart avec le 6ème qui est David Gaudu qui est à 5 minutes 21. Ensuite du coup au classement du meilleur grimpeur c'est Guillaume Martin qui est en tête. Nous on n'est pas dans ce classement, mais on a par exemple David Gaudu qui est 4ème. Ensuite au classement parcours malheureusement Gaudu nous prend notre première place. Et on est du coup maintenant 2ème à seulement 5 points de David Gaudu.
On espère récupérer le maillot vert d'ici la fin de la Vuelta et pourquoi pas le remporter. Ensuite, au classement des jeunes pour finir, c'est toujours nous qui sommes en tête avec plus de 24 minutes d'avance sur Skelmoz, un classement qu'on devrait normalement remporter à moins qu'on abandonne. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour la 18e étape de cette Vuelta et on va se retrouver encore une fois directement au départ. Et du coup on se retrouve maintenant directement au départ de cette 18e étape et on a un bon plus 4 sur cette étape. C'est encore mieux que sur la 17e étape qui arrivait au Lagos de Covadonga. Et du coup sur cette étape la montée finale sera l'Alto del, trop compliqué à dire, del Gamino Teru, un col où on essaiera de faire des différences, un col qui risque de faire des différences vu qu'il fait 15 km à 9,7% et la montée d'avant l'Alto des Cordales risque de faire pas mal de dégâts également. Et du coup on se retrouve directement au pied de la montée finale avec notre coureur. On a le plus 4 qui risque de pas mal nous aider dans cette montée, mais ça impose directement un gros tempo. Et surtout, on n'est plus que 59 dans le peloton, un peloton qui est actuellement emmené par le Jumbo Visma et Juan Ayuso qui doit rouler pour son coéquipier David Gaudu. Oh, plus que 13 km dans cette montée, nous on n'est pas extrêmement bien placé actuellement avec notre coureur vu qu'on est dans les dernières positions. Et on est maintenant plus que 45 dans ce peloton, ça a totalement explosé dans cette montée, dans l'Alto des Gamo Teru. Et c'est surtout l'enchaînement entre le seconde catégorie et la dernière montée qui fait mal, alors que là il y a pas mal de coureurs qui sont en train de craquer et que nous on est en train d'essayer de nous replacer avec notre coureur. Il reste encore 12 km dans cette montée qui est extrêmement compliquée alors que ça commence déjà à accélérer devant toujours un coéquipier à Gaudu qui est en train de rouler, mais cette fois-ci c'est Jonas Vingegaard. Ah, nous malheureusement on vient de se faire distancer par le peloton, mais on va faire cette montée à notre rythme en espérant pas perdre trop de temps. Il reste encore 11 km avant le sommet de cet Alto des Gamoniteru, une montée où on va essayer de monter à notre rythme et on va essayer surtout de reprendre les favoris. Il y en a un. Oh, il y a certains favoris qui commencent déjà à accélérer alors que devant ça monte au train. Nous on monte également au train actuellement avec notre coureur et avec notre beau plus 4. On va voir si monter au train ça va être efficace dans cette montée. En tout cas pour l'instant on est en train de rattraper les coureurs un à un et ça a l'air plutôt efficace. Oh, plus que 9 km et on a 3 coureurs très forts devant. On a David Gaudu, on a Roger Adria et Daniel Felipe Martinez qui sont extrêmement forts et qui ont accéléré. Nous on est derrière, on monte à notre rythme et on revient petit à petit sur Armand Nouk et Mauro Schmid, les deux premiers du classement général. Ah, du coup maintenant on a réussi à revenir dans les roues à Mauro Schmid et Armand Nouk et là maintenant on se colle à leur roue et on impose un tempo pas très élevé vu qu'on a Effort Curseur 72, non vu qu'on en garde des positions 72. On espère tenir le rythme à Armand Nouk, mais ça risque d'être compliqué alors qu'on est toujours du coup en garde des positions 72. Oh, il reste maintenant plus que 5 km avant le sommet, on est toujours dans la roue à Mauro Schmid et Armand Nouk. On espère réussir à tenir le rythme mais ça risque d'être compliqué alors que devant on peut voir que David Gaudu est bien parti avec Roger Adria dans la roue qui a complètement craqué. Oh, Daniel Felipe Martinez qui avait suivi David Gaudu et James Holland tout à l'heure. Non, David Gaudu pardon, et Roger Adria est en train de complètement craquer alors que c'est Armand Nouk qui est en train d'extrêmement bien gérer cette montée. Nous on va se mettre actuellement dans la roue à Mauro Schmid qui est un peu cuit comme nous et on va essayer de récupérer. On est actuellement tous au ralenti dans ces derniers kilomètres, il reste plus que 2 km, un peu moins même de 2 km avant l'arrivée. On peut voir qu'on a Roger Adria qui est là-bas juste devant nous. Il était je crois bien avec Armand Nouk, ouais c'est ça, il était bien avec Armand Nouk qui est en train d'extrêmement bien gérer cette montée. Et nous on est toujours à Effort Curseur, non garder position 65 et on essaye toujours de suivre Mauro Schmid alors que là du coup Mikel Landa accélère le 9ème du classement général. Oh là là, nous on va pas pouvoir finir pardon comme Mikel Landa, on va finir à notre rythme. Effort Curseur 70, on va essayer de bien finir. On a Eger devant nous qui a accéléré, Eger qui devait être dans l'échappée meuf matinale et malheureusement on va même se faire distancer par Mauro Schmid dans ce final, mais on va aller voir du coup qui c'est qui va s'imposer sur cette 18e étape de la Vuelta. Et du coup David Gaudu s'impose devant Lorenzo Fortunato, Armand Nouk va chercher la 3ème place, Diego Camargo la 4ème, Mikel Landa la 5ème, Roger Adria la 6ème, Mauro Schmid le premier actuel du classement général va chercher la 8ème place. Nous on va chercher une très belle 9ème place avec notre coureur et derrière on a la 12ème place de Daniel Felipe Martinez et encore la 15ème place de Michael Storer. Et du coup maintenant on va se retrouver pour aller voir les podiums après cette 18e étape et pour aller voir comment le classement général a évolué et pour voir si on a pourquoi pas repris du temps à certains coureurs. Et du coup on peut voir les podiums après cette 18e étape, une 18e étape où du coup David Gaudu s'est imposé en solitaire avec 29 secondes d'avance sur Fortunato et 33 secondes d'avance sur Armand Nouk. Nous on a fini 9ème sur cette étape à 1 minute 56. Ensuite, du coup, au classement général, Mauro Schmid est toujours en tête, mais il n'a plus que 33 secondes d'avance sur Armand Nouk. Après la 3ème place, elle est toujours pour Daniel Felipe Martinez qui est à 3 minutes 20. David Gaudu est lui 4ème à 3,29. On a Roger Adria 5ème à 4,26 et nous on est actuellement 7ème à 10 minutes 45. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, du coup c'est Tobias Bayer qui a pris la tête à Guillaume Martin. David Gaudu est actuellement 2ème.
Ensuite, au classement par points, du coup, David Gaudu augmente son avance par rapport à nous. Il a maintenant 23 points d'avance et on a Mauro Schmid qui est 3ème. Et pour finir, au classement des jeunes, on est toujours en tête avec notre coureur et on risque de remporter ce maillot à moins d'un abandon. Et du coup, maintenant, on va se retrouver pour la 19e étape de cette Vuelta. Cette fois-ci, ça sera pas une étape de montagne, mais une étape plutôt vallonnée. On va aller voir le parcours de cette 19e étape, qui sera donc une étape qui arrivera à Monforte de Lemos, une étape où il ne risque pas d'y avoir d'écart entre les favoris, et une étape où on pourra peut-être jouer notre carte si l'échappée ne va pas au bout. Et du coup, on va se retrouver directement au départ de cette 19e étape pour voir si notre note est assez bien pour aller chercher un bon résultat. Et du coup, maintenant, on se retrouve directement au départ de cette 19e étape de la Vuelta et on a un 0 sur cette étape. On a du coup une note assez correcte vu qu'on n'a pas de note négative. On va du coup essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible sur cette 19e étape. Et pourquoi pas essayer de reprendre quelques points au niveau du classement par points à David Gaudu, à moins que l'échappée aille au bout. Et du coup on se retrouve maintenant à 55 km de l'arrivée. On n'est plus qu'à 4 km du sprint inter. On n'a qu'un coureur devant dans l'échappée, c'est Bob Jungels. Et nous du coup on va tout donner actuellement avec Guillaume Martin. On a fait péter actuellement tout le peloton avec notre équipe pour essayer d'éliminer quelques sprinters. Et là ça va être Guillaume Martin qui veut nous emmener pour ce sprint intermédiaire où on aura pour objectif d'aller chercher quelques points. Vu qu'on essaiera sûrement de reprendre des points à David Gaudu. Et là du coup on va tout donner sur ce sprint inter, il n'y a personne qui le joue. On a notre coéquipier Perstrand qui est dans notre roue, ce qui va nous permettre pourquoi pas de reprendre quelques points. Et on va du coup chercher 2 points sur ce sprint inter. On reprend du coup 2 points à David Gaudu et on va se retrouver du coup maintenant dans le final de cette étape en espérant pourquoi pas faire péter à nouveau des sprinters et en espérant également pourquoi pas jouer la victoire. Et du coup on se retrouve maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette 19e étape. On va prendre notre gel actuellement avec notre coureur et c'est actuellement du coup Guillaume Martin qui est en train de mener le rythme en tête de ce peloton. On va espérer pourquoi pas avec notre coureur aller chercher un très bon résultat. Il reste plus que 3 km avant l'arrivée. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. En tout cas devant du coup on a Michael Kwiatkowski qui a décidé d'accélérer avec Giacomo Nizzolo dans la roue. Oh, Guillaume Martin qui lance, maintenant c'est Perstrand qui va nous lancer. Est-ce que Perstrand va nous lancer comme un roi? On va voir ça. En tout cas on va essayer de lancer le plus tard possible. Est-ce que ça va être possible d'aller chercher un bon résultat? On va voir ça. Oh, on a bien sprinté. Oh non, malheureusement on ne va pas s'imposer. Ça va être Giacomo Nizzolo qui va s'imposer sur cette 19e étape. Il va du coup s'imposer devant Daniel Martinez, Mauro Schmid et Binem Girmay. Après on a Armbandou qui va chercher la 5e place, James Whelan la 6ème, Maximian Charman la 7ème. David Gaudu va nous reprendre quelques points vu qu'il va chercher la 8ème place et nous on finit donc 9ème sur cette 19e étape et on va se retrouver du coup maintenant directement au départ de la 20e étape en espérant avoir cette fois-ci une bonne note. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 20e étape et avant-dernière de la Vuelta. Malheureusement on a un petit moins sur cette étape, du coup ça risque d'être compliqué d'aller chercher un très bon résultat et même de tenir les meilleurs, mais on va quand même essayer de réaliser la meilleure étape possible. Et je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la montée finale, le Mos Castro des Herbiers. Et du coup on se retrouve maintenant à 7 km de l'arrivée avec notre coureur. On a une barre complètement catastrophique dans ce final. On peut voir par exemple que Guillaume Martin a une barre large super à nous. Mais malheureusement le moins 1 de cette étape nous fait mal et ça risque d'être compliqué de tenir les roues au meilleur grimpeur et puncher. Et je pense qu'on va finir dans les abysses du classement sur cette 20e étape. Et voilà, comme je l'avais dit, on allait finir dans les abysses du classement vu qu'à plus de 3 km du sommet, vu qu'à moins de 3 km, même moins de 2 km du sommet, on vient de se faire distancer dans ce Mos Castro des Herbiers. On va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Mais en tout cas ce ne sera pas nous vu qu'on va perdre énormément de temps. Et ça va même être Mauro Schmid qui va s'imposer sur cette 20e étape devant Michael Kwiatkowski, James Whelan, Armbandou et Daniel Martinez. Nous du coup sur cette étape malheureusement on ne fait que 22ème et en plus on perd du temps par rapport aux autres favoris. Et on va se retrouver du coup maintenant directement au départ de notre coureur pour la 21ème et dernière étape de cette Vuelta qui est donc un contre-la-montre. Et du coup on va s'élancer sur cette dernière étape de la Vuelta. On peut voir que notre note a l'air catastrophique vu que nos notes sont extrêmement en train de baisser. On peut voir par exemple qu'on a un moins 4 montagne, on a un moins 3 chrono. Vraiment je pense que ça risque d'être compliqué d'aller chercher un gros résultat. Mais on va aller voir si le classement général va évoluer. Surtout que Mauro Schmid n'a que 51 secondes d'avance sur Armbandou qui est deuxième. Armbandou qui pourrait peut-être remporter le classement général. Même si ça risque d'être compliqué vu que Mauro Schmid a des meilleurs stats en contre-la-montre. Et on a également Daniel Martinez qui doit conserver son podium par rapport à David Gaudu qui n'est qu'à 40 secondes de lui. Mais en tout cas on va se retrouver un peu plus tard dans le final de ces contre-la-montre. Vu que nous on a actuellement rien à jouer avec notre coureur vu qu'on a un petit moins 4. Et du coup maintenant il nous reste un peu moins de 1 km avant d'arriver sur la ligne sur cette 21ème et dernière étape. Et du coup de finir la Volta. On va voir du coup on va signer le combienième temps. On était 59ème au deuxième temps intermédiaire et à l'arrivée du coup on signe le 73ème temps à 4 minutes 15. Vraiment le moins 4 nous aura empêché de faire un très bon résultat. Derrière du coup
On a James Whelan qui va chercher la 54e place à 3 minutes 32 alors qu'il a seulement 64 chronos. Hein, pour vous dire la performance catastrophique qu'on vient de réaliser. Ensuite, après James Whelan, je ne sais pas du tout qui c'est qui est arrivé. Mais après, du coup, on a Michael Storer qui arrive en 54e position à 3 minutes 29. C'était qui avant Michael Storer? C'était Michael Landa qui avait signé le 93e temps à 4 minutes 33. Ensuite, là, Roger Adria vient d'arriver avec le 35e temps à 2 minutes 35. Maintenant, c'est Godu qui signe du coup le 22e temps à 1 minute 37. Est-ce que Daniel Felipe Martinez va conserver son podium? Je pense que largement. Et Daniel Martinez, oui, il signe le 14e temps à 1 minute 02. Il conservera son podium, ça c'est sûr et certain. Et maintenant, on va aller voir pour le classement général si c'est bien Mauro Schmid qui va remporter cette Vuelta. Et Armband Nook du coup signe le 34e temps à 2 minutes 30. Mais Mauro Schmid réalise un très gros temps vu qu'il finit 15e à 1 minute 05. Et il va du coup remporter cette Vuelta. On peut du coup maintenant voir les podiums de cette Vuelta où du coup Maximian Schachmann a remporté cette dernière étape devant Rémi Cavagna et Mattia Cataneo. Au classement général du coup Mauro Schmid remporte cette Vuelta avec 2 minutes 15 d'avance sur Armband Nook, 3 minutes 41 sur Daniel Martinez, 5 minutes sur David Godu et 6 minutes 34 sur Roger Adria. Nous du coup on finit 8ème au classement général avec notre coureur à 16 minutes 31. Malheureusement on aura perdu pas mal de temps dans la première semaine de cette Vuelta. Mais je crois bien qu'on aura remporté 4 victoires d'étape sur cette Vuelta, ce qui est clairement insane. Ensuite du coup au classement du meilleur grimpeur c'est Tobias Bayer qui s'impose devant Fortunato et Giulio Ciccone. Après au classement par points du coup c'est David Godu qui s'impose. On aura été à la lutte avec lui jusque dans la fin de cette Vuelta. Malheureusement on ne fait que 3ème. Et pour finir au classement des jeunes on s'impose avec notre coureur avec plus de 29 minutes d'avance sur Haro Yav. Et on remporte au moins un maillot distinctif sur cette Vuelta. On aura du coup remporté 4 victoires d'étape et un maillot distinctif. Malheureusement on n'aura pas eu la forme au top sur cette Vuelta vu qu'on aura fait les 3 grands tours. Et du coup on remporte combien de points après cette Vuelta? On remporte du coup 44 points vu qu'on a réussi à finir 8ème du classement général final et qu'on avait pour objectif de réaliser un top 15. Et du coup maintenant on va aller finir la saison et on va se retrouver du coup directement pour la Coppa Agostini et directement dans le final de cette course où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat et où on va espérer surtout avoir une bonne note. Et du coup on se retrouve comme annoncé directement dans les 5 derniers kilomètres de cette Coppa Agostini. On avait pour objectif de terminer dans le top 3 sur cette Coppa Agostini mais malheureusement l'échappée va aller au bout. On peut je pense quand même aller chercher une belle position et pourquoi pas un top 10 sur cette Coppa Agostini. Mais la victoire ça sera c'est sûr et certain possible. On peut voir qu'on arrive avec une bonne forme pour le Tour de Lombardia vu qu'on est actuellement à 97% de forme. On avait un petit 0 sur ce Coppa Agostini. On espère avoir une meilleure note sur le Tour de Lombardia. Mais je pense qu'il y a large moyen alors que devant du coup Ben Tulette s'est imposé sur cette Coppa Agostini devant Vincenzo Risi, Filippo Zanna, Joseph Areruya. Et nous du coup on va chercher la 5ème place sur cette Coppa Agostini. C'est plutôt un bon résultat. On va se retrouver du coup maintenant directement pour les 3 vallées varésines. Et je pense que sur les 3 vallées varésines on va se retrouver comme sur la Coppa Agostini directement dans le final. Et du coup on se retrouve directement dans le final de ce 3 vallées varésines. On se retrouve à 6 km de l'arrivée. On est actuellement en extrêmement bonne forme pour ce 3 vallées varésines vu qu'on a un beau plus 5. On espère attraper les coureurs qui sont partis devant vu qu'il y a pas mal de coureurs qui ont réussi à nous distancer. On a par exemple un Gino Madère tout devant. Voilà, on s'est fait un peu distancer. On est à plus de 1 minute 20. On va du coup essayer de réaliser la meilleure montée possible dans ce final de 3 vallées varésines. Il y a marqué qu'on est au championnat d'Italie. Ils doivent avoir exactement le même parcours. Et du coup maintenant il reste encore 2 km 800 avant le sommet de ce col. On est à 1 minute de ceux qui étaient échappés. Là on va essayer de réaliser la meilleure montée possible. On va se mettre en faufilement. On est déjà en position aéro. Déjà vraiment là on est au max du max. On peut pas aller plus vite dans cette montée. Et on est en train de tout donner. En tout cas encore 1 km 800. On est à 50 secondes actuellement. Ils sont plus que 10 devant. Je pense que ça risque d'être compliqué d'aller les rattraper. Surtout qu'on a un Damietz qui a l'air extrêmement fort. Mais je pense qu'on peut réaliser quand même une très bonne course et aller chercher pourquoi pas un top 15 sur ce 3 vallées varésines alors qu'on avait pour objectif de réaliser le top 10. Et du coup devant sur cette 3 vallées varésines c'est Adamietz qui va aller s'imposer. Il va du coup aller chercher une belle victoire. Il va s'imposer du coup devant Jack Egg. C'est qui va aller chercher la 3ème place? C'est du coup Abner Gonzalez qui va chercher la 3ème place. La 4ème place est quant à elle pour Maximian Schachmann. Nicolas Conchi va chercher la 5ème place, Filippo Zanna la 6ème, Tish Benoît la 7ème, et nous qui étions très loin au pied de cette montée, on arrive quand même à aller chercher une belle 8ème place, et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la dernière course de notre saison, c'est-à-dire le Tour de Lombardia, un Tour de Lombardia où on espère finir en beauté. Et du coup on se retrouve directement au départ de ce Tour de Lombardia, on a un beau plus 4, et on a pour objectif de terminer dans le top 50, mais également de se montrer dans l'échappée. Clairement on va pas se montrer dans l'échappée, mais on va essayer
de terminer dans le top 50 et on va se retrouver du coup un peu plus tard sur ce Tour de Lombardie au moment où il risque d'y avoir des cassures, c'est-à-dire dans la grande montée là avec des pourcentages dans le noir. Et du coup comme annoncé, on se retrouve à 50 km de l'arrivée au pied de cette montée qui a l'air extrêmement dure, une montée qui fait 4 km 900 à 12% de moyenne, vraiment les pourcentages sont énormes et cette montée on va du coup essayer de la faire à fond. Le plus 4 devrait pas mal nous avantager dans cette montée vu qu'on a pour objectif sur ce Tour de Lombardie d'aller chercher au moins un podium, mais surtout de remporter notre premier monument. En tout cas là on a bien attaqué la montée, on est encore 129 dans le peloton, mais je pense qu'au sommet de cette montée on sera plus 129. En tout cas nous on est en train de tout donner, c'est en train j'ai l'impression d'un peu péter dans cette montée, mais pour l'instant pas de coureurs n'ont été distancés. Ah maintenant on arrive dans les pourcentages les plus durs de cette montée, vu qu'on est autour de 20%, on est encore 126 dans le peloton. Oh le peloton, il n'y a personne qui a explosé encore, mais je pense que ça va commencer à exploser dans ces pourcentages extrêmement durs. Je pense qu'on va être rapidement plus 116 même, je pense qu'on va être rapidement plus autour des 80-70 dans cette montée. En tout cas on est encore 126, on a Remco Evenepoel qui est juste devant nous avec son beau plus 5. Oh Remco qui va sûrement craquer, voilà Remco qui craque. On a Egan Bernal toujours dans la roue, Egan Bernal qui est large mieux que nous avec son beau plus 5. On a également Rota qui va craquer actuellement. On a Primoz Roglic qui continue de prendre notre roue. On est encore 125 dans cette montée. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont péter encore. Hein. Ah ouais, mais il y en a vraiment, ils sont extrêmement forts. Par exemple, Lenny Martinez, il est encore très bien avec son beau plus 5. Nous, par exemple, on est un peu en difficulté dans cette montée, vu qu'on n'a plus du tout d'énergie au moment d'arriver au sommet. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la prochaine montée, c'est-à-dire le Civiglio. Et du coup maintenant on se retrouve directement au pied de ce Civiglio. On va essayer de suivre le tempo qui est pour l'instant emmené par Attila Valter, qui est maintenant complètement cuit. Ah maintenant c'est un Jumbo Visma du coup qui amène le tempo. C'est qui? C'est Juan Ayuso maintenant qui est en train d'amener le tempo avec son beau plus 4. Oh, il a pour l'instant Esteban Chavez dans la roue. Il a également Alexander Vlasov. On a également un Pogacar extrêmement bien placé. Pogacar qui a même des stats particulièrement cheat. On a David Gaudu également qui est bien placé. Egan Bernal qui a presque toute sa barre qui est également bien placé. Nous malheureusement on a un peu reculé dans ce Civiglio vu qu'on est maintenant autour des dernières positions. Mais on est toujours à Effort Curseur 85. Il y a quelques coureurs qui commencent à être distancés vu qu'on n'est plus que 16 dans ce groupe. Oh là maintenant il y a un nouveau qui vient de se faire distancer. C'est Roger Adria. Oh Lenny Martinez, il est encore bien Lenny Martinez. On n'est plus que 14, c'est-à-dire qu'on est on est assuré de faire top 15 aujourd'hui sur ce Tour de Lombardie. On verra si on peut pas faire mieux. En tout cas, c'est toujours Juan Ayuso qui est en train d'emmener le tempo pour la Jumbo Visma. Ouais, il doit sûrement emmener le tempo pour son coéquipier David Gaudu qui est extrêmement bien. On n'est plus que 11. On n'est plus que 11 dans ce groupe. Ça est en train de pas mal exploser pour pas mal de coureurs. Nous, on n'est pas au mieux par exemple et ça commence à accélérer devant. C'est David Gaudu qui a décidé d'accélérer mais il s'est fait contrer directement par Egan Bernal. On a Oscar Rodriguez qui est à leur poursuite. Nous également on est avec notre Effort 89, Effort Curseur 89. On essaie de les suivre mais malheureusement on ne va pas y arriver. Et on va se retrouver au pied de la dernière montée, c'est-à-dire le San Fermo della Battaglia. Et du coup on se retrouve maintenant au pied de San Fermo della Battaglia. Malheureusement on s'est fait lâcher par le groupe de devant. Et ça risque d'être compliqué de revenir vu qu'ils ont presque tous une meilleure barre que nous. On peut voir quand même que Ivan Sosa et Juan Ayuso sont moins bien que nous. On a également Mauro Schmid, le vainqueur de la dernière Vuelta, qui est à peu près moins bien que nous. Je pense qu'on peut largement aller chercher peut-être un top 5 aujourd'hui. Oh, Esteban Chavez qui était à plus 5 gère extrêmement mal sa montée, vu qu'il s'est déjà fait, il s'est fait distancer alors qu'il lui reste encore pas mal de barres. Oh, plus que 5 km 400, on va se finir à Effort Curseur 85 cette montée. On finit toujours avec Esteban Chavez dans la roue. Esteban Chavez qui ne doit pas être le leader de son équipe. Il doit sûrement être le coéquipier de celui qui s'est fait distancer là, le coureur de l'AIF, je sais même pas qui c'est. Attends, ils ont qui? Romain Grégoire. Non, Romain Grégoire s'est fait distancer largement avant. Je sais pas du tout qui est son leader à Esteban Chavez. En tout cas, il a pas sa propre, il est pas électron libre sur cette course. Et du coup, on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur ce Tour de Lombardie. Alors que nous, on va sûrement aller chercher le top 5 avec notre coureur. Et du coup, c'est Egan Bernal qui s'impose sur ce Tour de Lombardie devant David Gaudu, Adam Yates, Carlos Rodriguez, pardon, et Lenny Martinez. Nous, du coup, on va aller chercher une belle 6ème place sur ce Tour de Lombardie et on va du coup finir la saison en beauté. Et du coup maintenant on va se retrouver pour aller voir les podiums de cette dernière course de la saison, une course quand même qu'on aura extrêmement bien réussi. Et du coup on peut voir les podiums où du coup c'est Egan Bernal qui remporte ce Tour de Lombardie, et au classement par équipe c'est du coup la Quick Step qui remporte ce Tour de Lombardie. Nous avec notre équipe on réalise quand même une belle 9ème place, on a été dans les 10 meilleures équipes de ce Tour de Lombardie et du coup on remporte 46 points après ce Tour de Lombardie et on va sûrement rapidement passer au niveau 35. On se retrouve du coup maintenant directement dès qu'on passe au niveau 35. Et du coup là on vient de passer le passage du moyen, on vient de passer au niveau 35. On va du coup aller mettre notre point de compétence
en furtivité et on va aller faire le bilan de fin de saison. On va du coup aller voir quels ont été les résultats pour les différents coureurs. On n'ira pas voir les transferts ou peut-être les meilleurs coureurs niveau transfert. En tout cas, on commence directement par voir les classements généraux des différents grands tours. On peut voir par exemple que Van Hoek s'est imposé sur le Giro devant Romain Bardet. Nous, on est allé chercher, comme vous avez pu le voir, une belle 3e place. On a du coup remporté le maillot de meilleur grimpeur. Philippe Senna a remporté le maillot Cyclamen. Et on avait également remporté le maillot blanc. Ensuite, au Tour de France, du coup, Tadej Pogacar s'était imposé devant Remco Evenepoel et Lucas Hamilton. Tobias Johansson avait remporté le maillot à pois, Biniam Girmay le maillot vert et Remco Evenepoel le maillot blanc. À la Vuelta, là, c'est Mauro Schmid, comme vous avez pu le voir dans cet épisode, qui s'est imposé devant Van Hoek et Daniel Martinez. C'est Tobias Bayer qui a remporté le maillot de meilleur grimpeur. David Gaudu a remporté le maillot vert, un maillot qu'on aurait peut-être pu remporter avec notre coureur et nous on a remporté du coup le maillot blanc. Ensuite, maintenant, au niveau des petits tours, on peut voir que Caden Groves remporte le Tour Down Under. Paris-Nice, c'est pour Primoz Roglic. Tirreno d'Adriatico lui est remporté par Tadej Pogacar. Remco Evenepoel remporte le Tour de Catalogne. Primoz Roglic, après avoir remporté Paris-Nice, remporte le Tour du Pays Basque. Le Tour de Romandie, lui, il est pour Ben O'Connor. Le Dauphiné pour David Gaudu. Le Tour de Suisse pour Hugo Messa. Le Tour de Pologne pour Simon Carr. Et le Big Bang Tour pour Thomas Pidcock. Ensuite, au niveau des championnats du monde, on peut voir que c'est Fabio Jakobsen qui remporte la course en ligne devant Mathieu Van Der Poel et Jonathan Cook. Le contre-la-montre des championnats du monde est lui remporté par Remco Evenepoel devant Mick Van Dijk et Brandon McNulty. La course en ligne, quant à elle, des championnats d'Europe est remportée par Kasper Asgreen devant Tadej Pogacar et Mauro Schmid. Et le contre-la-montre est remporté par Wout van Aert devant Rémi Cavagna et Stefan Bissegger. Ensuite, au niveau des championnats nationaux, du coup, c'est Jonas Ruch qui remporte le championnat d'Allemagne. Tibor Del Grosso remporte celui des Pays-Bas. Celui de la Belgique est lui pour Sian Uchtebroeks. L'Italie, c'est pour Giolo Ciccone. L'Espagne, c'est pour Pello Bilbao. Hugo Hofstetter a remporté lui les championnats de France, comme vous avez pu le voir. Et malheureusement, on n'a du coup pas pu conserver notre titre. Ensuite, au Royaume-Uni, c'est Matthew Walsh qui s'est imposé. Et pour finir, au Danemark, c'est Jakob Inskol Metsted qui s'est imposé. Après, au niveau du monument, du coup, c'est Romain Grégoire, notre ancien coéquipier, qui a remporté Milan-San Remo devant Hugo Pache et Fabio Jakobsen. Le Ronde lui a été remporté par Jasper Stuyven devant Wout van Aert et Kasper Asgreen. Paris-Roubaix a lui été remporté par Matteo Mohoric devant notre coéquipier Bertrand Daguenes et Mathieu Van Der Poel. Liège-Bastogne-Liège lui a été remporté par notre ancien coéquipier Romain Grégoire qui a donc fait le doublé Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège. Il s'est imposé sur Liège-Bastogne-Liège devant Dylan Tuns et David Gaudu. Ensuite, pour finir, au Lombardia, du coup Egan Bernal s'est imposé devant David Gaudu et Adam Yates, comme vous avez pu le voir juste avant. Nous, on est allé chercher, je crois bien, une 6e place. Et maintenant, pour les dernières classiques, on peut voir que l'Estrade Bianchi, c'est nous qui l'avons remporté avec notre coureur. On a également remporté la Classica San Sebastian. Après, le 3 lui a été remporté par Wout van Aert. Le Gambevel Game lui a été remporté par Olaf Koy. L'Amstel par Juan Ayuso. La Flèche par Daniel Martinez. David Decker lui a remporté la Classique d'Hambourg. Clément Champoussin la Bretagne Classique. Et le Grand Prix cycliste de Québec, quant à lui, a été remporté par Simon Yates. Et du coup maintenant on peut voir les principaux transferts qu'il y a eu sur cette saison. On a par exemple Tim Thunberg qui est passé de la Leopold Pro Cycling à la Ineos. Ensuite on a Olaf Koy qui est resté à la Jumbo Visma. Carlos Rodriguez est resté à la Ineos. Fabio Jakobsen est resté à la Quick Step. Richard Carapaz est resté à la Ineos. On a Filippo Ganna qui a fait l'inverse de Thunberg vu que lui il est passé de la Ineos Grenadier à la Leopold Pro Cycling. Ensuite on a Zeraya Raya qui est passé de la Israel Première Tech à la Boransgro. Après on a Tim Brenetster qui est passé de la Team Cop à la Trek Segafredo. Après on a également Luke Plapp qui est passé de la Trek Segafredo à la Israel Première Tech. Après on a Ben Turner qui est resté à la Ineos. Arnaud Delis, lui, il est resté à la Lotto Soudal. Glivarga, lui, il a changé d'équipe vu qu'il est passé de la Atria Mobile à la Gruppetto. Et on va finir par le transfert de Axel Zingle, notre coéquipier, qui est resté dans notre équipe. Lui qui a des stats assez bonnes. Et nous également, on est resté dans notre équipe pour la saison prochaine. Et on n'a pas changé d'équipe vu qu'on est resté à la Cofidis. À la Cofidis, on essaiera pourquoi pas de remporter un grand tour dès la saison prochaine. La saison prochaine qui sera peut-être notre dernière saison. Je verrai si je peux pas en faire une nouvelle, mais ça risque, je pense, d'être compliqué. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode en mode Pro Cyclist. Et pour, je crois bien, la saison 5 ou la saison 4 de ce mode Pro Cyclist. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. C'est-à-dire liker, commenter, vous abonner. Mais également partager si vous avez surkiffé. On se retrouve du coup, comme je viens de le dire, mercredi prochain pour une nouvelle saison. Et on se retrouve normalement dès dimanche pour une prochaine vidéo. Mais cette fois-ci sur NGL Biathlon, avec notre coureur en mode carrière, en espérant pourquoi pas aller chercher des victoires. Ciao, ciao, ciao.